On est dans la maison de Dieu. Gloire au Seigneur. Merci à Dieu. Voilà. J'ai mis un petit thème et puis je voudrais vous le dire. Vous voulez Alors, je ne vais pas vous tenir longtemps, mais la parole de Dieu sera annoncée. C'est une réunion de prière ce soir. Gloire à Dieu. Et une réunion de prière, c'est pour louer Jésus. C'est pour le prier, pour l'adorer. Gloire à Dieu. Alors ce soir, la parole de Dieu sera annoncée, mais je vais vous dire ce que Dieu a mis sur mon cœur. Puis j'ai mis ça, puis alors, je voudrais vous le dire avec vous. Il faut laisser Jésus nettoyer notre vie. Gloire à Dieu. Il faut laisser Jésus nettoyer notre vie. Mais pourquoi il faut laisser Jésus nettoyer notre vie? Pourquoi? Pourtant, on est des chrétiens. C'est ça? On est des enfants de Dieu. Comment ça se fait qu'on doit laisser toujours Jésus travailler notre vie? C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est parfait. Vous comprenez? On a tous des défauts. Et avec le temps aujourd'hui qu'il y a, beaucoup de personnes, vous dans l'eau, beaucoup de personnes, des fois on ne fait pas toujours attention et on accumule des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. On prend des choses, on va chercher des choses qui ne sont pas du tout à la gloire de Dieu, et pourtant on est chrétien. Et ce n'est pas à la gloire de Dieu, et on va les chercher, et on est capable de les prendre. Et on accumule. Et notre vie chrétienne en prend un coup. Excusez-moi, mais c'est comme ça, on devient sale. On devient sale. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour nettoyer? Il faut laisser Jésus qui prend toute la place. Et puis j'aimerais vous lire un verset ensemble dans la Bible. Ça se trouve dans 1 Corinthiens 2 et le verset 9. Écoutez voir. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Rien, Je ne sais pas si vous voyez l'importance. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Et vous êtes, c'est l'apôtre Paul qui dit ça, et vous êtes, vous, le champ de Dieu. L'apôtre Paul, il est là, devant certaines personnes, à cette époque-là, et puis il dit, car nous sommes ouvriers. Il dit, nous sommes ouvriers avec Dieu, et nous sommes le champ de Dieu. Alors, c'est pas rien. Je regardais ça, déjà, un ouvrier, s'il y a des ouvriers, il y a un patron, frères et sœurs. Il ne faut jamais l'oublier. S'il y a un ouvrier, il y a un patron. Et le patron de chrétien, c'est Jésus. Jésus, c'est notre patron, frères et sœurs. Vous comprenez? Et il dit, nous sommes des ouvriers. Et un ouvrier, qu'est-ce qu'il fait qu'un ouvrier? Il fait quoi un ouvrier? Comme il est au travail de son maître, au travail de son patron, qu'est-ce qu'il fait? Il obéit. Amen. Il obéit. En un mot, l'ouvrier, il n'a pas le temps de s'occuper de diverses choses. Comme il rentre pour aller dans son travail, il faut qu'il fasse son travail parfaitement, bien. Comme le patron le dit, il n'y a pas le temps d'aller s'occuper autre chose. Normalement, c'est ça, je ne comprends pas. Sinon, il est mis dehors. Et puis l'apôtre Paul, il dit alors, écoutez, vous êtes les ouvriers du Seigneur, vous êtes le champ de Dieu. Il dit gloire à Dieu. De savoir qu'on est les ouvriers du Seigneur, et de savoir que Dieu travaille avec nous, et de savoir qu'on est le champ de Dieu. Et vous savez, un ouvrier, lorsqu'il va travailler dans les champs, il va pour quelque chose. Il va dans un but. Il va pour récolter. Vous comprenez? Mais avant de récolter, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire le nettoyage du champ. Il va nettoyer le champ. Il va retirer tout ce qui n'est pas bon, toutes les imperfections qu'il y a dans le champ. Il va tout nettoyer.
Et puis ensuite, il pourra planter la semence. Je vais vous dire ça, frères et sœurs. Que chaque personne ici, j'ai mis ça moi, le cœur d'un chrétien, il est comme un champ. Le cœur d'un chrétien, il est comme un champ. Et le désir de Dieu, c'est de venir de son ciel de gloire et y planter des semences. Et planter des semences dans le cœur du chrétien, afin que le chrétien qui puisse grandir. Je disais ça il y a quelques années pour un baptême. Je disais, c'était un jeune garçon qui s'est baptisé. Je dis aujourd'hui, ce garçon-là, on le baptise, c'est une semence. C'est une petite plante. Mais vous verrez qu'avec le temps, il va grandir. Ça devra être tout petit, un final, et puis il va grandir de plus en plus. Et ça, c'est le frère Gros-Noir qui est là. Amen. C'est pas le frère Gros-Noir qui est là. J'ai dit ça pour son baptême. J'ai dit ça, c'est une petite semence. Vous voyez, c'est pas grand-chose. C'est un jeune garçon, on le baptise. Mais vous verrez qu'il va grandir. Et aujourd'hui, il a grandi, gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est plus une petite semence. C'est plus un petit arbre, c'est un foyer qui travaille pour Dieu. Amen. Mais avant ça, il y a eu une préparation. Le cœur qui est le champ, Dieu l'avait nettoyé. Amen. Dieu avait retiré tout ce qui n'était pas la gloire dans sa vie. Comme chacun d'entre nous, notre cœur est comme un champ. Et Dieu, lorsqu'on est venu à Dieu, le Seigneur a fait le nettoyage de notre vie, frères et sœurs. Amen. Aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu. Mais le désir de Dieu, c'est de venir y planter dans le champ, là. C'est venir planter des semences. Parce que le désir de Dieu, c'est qu'on puisse grandir avec lui. On n'est pas appelé à diminuer. Dans l'œuvre du Seigneur, on est appelé à grandir. Amen. On est appelé à grandir. Et lorsqu'un chrétien, lorsqu'une chrétienne se laisse employer par Dieu, laisse Jésus travailler sur sa vie, alors le Seigneur vient et le bénit. Lorsqu'une personne, lorsque Dieu regarde le cœur de chacun d'entre nous, et lorsqu'il y voit notre cœur qui est disponible pour lui, notre vie, qu'elle vienne, il va travailler avec nous. Mais si on n'est pas conforme à sa parole, il ne va pas travailler avec nous, Seigneur. Il ne va pas travailler avec toi. Il va travailler avec quelqu'un d'autre. Il va choisir quelqu'un d'autre. Et puis moi, je ne sais pas dans cette soirée-là. Je ne sais pas ce soir, mais écoute-toi. La parole de Dieu, je l'annonce comme je l'ai reçue. Tu as libre choix ce soir de l'apprendre ou de ne pas l'apprendre, la parole de Dieu. Tu as libre choix ce soir. Je vais vous lire à vous, si vous voulez bien, un autre verset. Le cœur de l'homme est comme un champ. Rappelle-toi ce soir que ton cœur il est comme un champ et le désir du Seigneur ce soir c'est de venir planter des bénédictions dans ton cœur afin que tu puisses grandir avec lui. Et écoute bien, ça se trouve dans Matthieu 13. Et on va prendre le verset 4. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin et les oiseaux viennent et la mangent. Il y a Jésus qui est là, il y a les disciples, tout le monde est là, devant Jésus. Bien sûr, c'est normal, hein? C'est Jésus. On est réunis pourquoi ce soir, nous? Pour être bénis. Si on est réunis ici, parce qu'il y a Jésus qui est ici, amen, qu'il est dans notre cœur. Et là, Jésus, il est là, toutes les personnes sont là, les disciples, tout le monde est là. Puis Jésus parle en parabole. C'est une parabole qu'il donne. Et puis Jésus dit ça. Parce que là, à cette époque-là, à ce moment-là, il y avait des personnes qui ne comprenaient pas. Qui ne comprenaient pas la parole de Dieu. Ils ne comprenaient pas la parole de Dieu. Puis Jésus parle en parabole et il leur explique ça. Écoutez ce qu'il dit Jésus.
un semeur sortit. C'est-à-dire que là, Jésus parlait de lui. Il dit, moi, je suis venu du ciel. Je suis venu à semer. Je suis venu semer sur la terre. J'ai venu apporter la parole. J'ai venu semer. Puis il dit un mot encore aujourd'hui, là. Il y a encore des personnes qui ne croient pas en moi, un mot. Il y a encore des personnes qui ne croient pas en moi. Parce que Jésus connaissait les cœurs des personnes. Jésus il connaît chaque personne ce soir. Il sait ce que tu penses sur ta chaise. Et puis là, il dit Jésus, un semeur sortait pour semer. Mais comme il semait, une partie de la semence, elle tombe parmi le chemin. Et puis les oiseaux, ils vont venir, ils vont prendre la semence. Vous savez, je n'ai pas trop parlé de ça, mais vous savez, le diable, c'est pas toujours un lion. Il vient aussi comme un petit oiseau. Parce qu'un petit oiseau, c'est insignifiant, ça ne fait pas de bruit, c'est beau, c'est joli, regardez. Puis des fois, le diable, il vient comme ça. On va dire, il vient comme un petit moineau, et puis retirer la semence. Et puis là, il dit comme ça, écoutez, il tomba le long du chemin. Et puis, je vais te dire ça à toi qui es là. Il y a des chrétiens ce soir. Il y a des rétrogrades. Je sais ce que vous voulez, Puis écoutez, vous savez, le chemin là. Écoutez, je vais dire ça, moi là. Le chemin là. Ça, c'est un chemin là. Il y a la porte, puis il y a dehors aussi là. Écoutez, là. Il y en a ce soir parmi nous là. Il y a des chrétiens parmi nous ce soir. Il y a des inconvertis, des non-croyants, qui avaient reçu la semence là. Et tout l'hiver là, tu es venu toi là. Tu as pris le chemin tout l'hiver là. Tout l'hiver, tu as pris le chemin, tu as ouvert la porte, tu t'es assis dans les rangs. Tout l'hiver, la semence qui est la parole de Dieu, elle t'a parlé tout l'hiver. Et aujourd'hui, tu es encore assis dans les rangs. Et tu es encore pareil. Ça veut dire qu'à cette époque-là, il y en avait qui recevaient la semence, mais ils ne la gardaient pas, la semence. Ils revenaient vers Jésus, ils repartaient. Ils revenaient, ils repartaient. Ils ne gardaient pas la bénédiction. Parce que comme ils venaient, ils étaient bénis, mais comme ils repartaient, le petit oiseau, il était là. Et puis il prendait la bénédiction. Et puis toi, c'est peut-être ton cas, toi. Tu es venu à la réunion tout l'hiver. Tout l'hiver, tu as fait les chemins, là. Tu as passé la porte tout l'hiver. Tu venais à la réunion, tu étais béni. Il n'y avait pas de problème. Mais lorsque tu repartais chez toi, il y avait le petit oiseau qui t'attendait là-bas. Il était là-bas, le petit oiseau t'attendait. Mais qu'est-ce que c'est, le petit oiseau? Parce que c'est pas toujours, c'est l'ennemi, mais bon, c'est pas toujours l'ennemi. Ça peut être très bien ton mari. Ça peut être très bien ta compagne. Ça peut être très bien tes enfants. Ça peut être très bien ta famille. Tu es béni à la réunion. Mais lorsque tu passes la porte, lorsque tu retournes chez toi, il n'y a plus de bénédiction. Ça y est, lorsque tu arrives chez toi là-bas, il prend tout, ta bénédiction. Et il y en a, c'est comme ça parmi nous ce soir. Il y en a ce soir parmi nous, c'est comme ça. Tu viens à la réunion, tu es béni, tu es rempli de Dieu, mais lorsque tu passes cette porte de chemin là, lorsque tu rentres chez toi, tu n'es pas arrivé encore chez toi que tu perds ta bénédiction. Tu perds ta bénédiction. Quel dommage. Quel dommage. Pourquoi tu laisses pas cette semence croître dans nos cœurs? Elle est tout seule. Pourquoi tu ne laisses pas cette semence-là la croître dans ton cœur? Laisse-la la semence, laisse-la croître dans ton cœur. Laisse Jésus grandir dans ton cœur, dans ta vie. Et tu verras, même que tu vas venir à la réunion, tu repartiras chez toi. Même qu'il y a des problèmes chez toi, tu verras qu'il n'y a rien qui pourra te faire tomber. Il n'y aura personne qui pourra prendre ta bénédiction par une condition que tu laisses Jésus travailler sur ta vie. Amen. Que tu laisses ton cœur ouvert et que tu laisses le Seigneur travailler dans ton cœur, dans ta vie. Parce que d'être mis à la réunion, d'être béni, c'est bien. Mais de repartir et d'arriver chez toi, de repère de bénédiction. Y a-t-il pas quelque chose dans ton cœur qui ne va pas, dans ton champ?
Y a-t-il pas quelque chose qui ne va pas dans ton champ? Et si tu laisserais Jésus soit travailler dans ton champ, avec l'aide du Saint-Esprit, tu ne croirais pas qu'il pourrait retirer ce qui ne va pas dans ton cœur? Écoute bien, un petit peu plus loin. Une autre partie t'en bas, dans les endroits pierreux. Une autre partie t'en bas dans les endroits pierreux. C'est comme bizarre, il y a des pierres là. Je vois pas de pierre devant moi ce soir, mes dire. Je le mets dans le cœur. Vous savez, des fois on vient à la réunion. Mais dans notre cœur, personne ne voit. Mais des fois, il y a des pierres qui viennent s'installer. Il y a des pierres qui viennent s'installer. Et pourtant, on est le champ de Dieu. Pourtant, Dieu voudrait planter la semence. Pourtant, Dieu voudrait bénir. Mais là, c'est bizarre, quand je regarde là, une partie elle tombe dans du chemin, puis une autre partie tombe dans les endroits pierreux. Puis ça, je vais te le dire, c'est pour toi. Alors vous savez, nous on dit toujours, s'il arrêtait là l'autre, et il n'est pas là lui. Puis l'autre non plus, il n'est pas là. Alors dis pas que c'est pour les autres, c'est pour toi. Si la parole de Dieu me parle à moi, c'est pour moi. Et je bénis Dieu que la parole de Dieu me parle à moi. Moi, quand la parole de Dieu me parle, je suis fier de mon cœur. Ça veut dire que le Seigneur pense à moi. Et ça veut dire que Dieu me tend la main, il veut me sortir. Je ne fais pas la tête dure comme Dieu me parle, moi, vous savez. J'accepte la parole de Dieu. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Mais il n'y a pas de bénédiction pour les sourds. Il n'y a pas de bénédiction pour celui qui veut laisser les graviers dans son cœur. Il y a la bénédiction pour celui-là qui a le désir de laisser venir Jésus laver son cœur ce soir. Amen. Et d'y planter la semence. Alors ce soir, c'est bizarre, hein? Mais c'est comme ça la parole de Dieu. Il tombe parmi les endroits pierreux. Il tombe parmi les pierres. Je ne sais pas ce que tu as accumulé dans ta vie. Mais vous savez, elle peut venir à la réunion des mois, des semaines, tout univers complet, m'a dit, mes frères. On peut venir tout univers complet. Venir à la réunion, écouter les réunions, chanter en chorale. Venir là, c'est comme bizarre, hein. Chanter en chorale, venir, prier même le Seigneur. Et d'avoir des pierres dans notre cœur. Des pierres de colère, des pierres de haine, des pierres de jalousie. Qui venir s'installer dans le cœur. Mes frères et sœurs, en tant que chrétiens, on n'a plus le temps à ça. On n'a plus le temps à la colère, à la haine, à la rancune, on n'a plus le temps à ça. Il faut laisser place à l'amour de Dieu. Alors, un petit peu plus loin, vous voulez? Amen. Pour Dieu, vous comprenez la parole de Dieu ce soir. Il n'y a pas plus simple, hein? Il n'y a pas plus simple ce soir. Écoutez-moi. Une autre partie d'en bas, dans les endroits pierreux. Écoutez-moi. Et là, vous connaissez l'histoire, hein? Les épines, écoutez-moi. Une autre partie d'en bas, parmi les épines. Et les épines montèrent et l'étouffant. Alors là, c'est comme bizarre, hein? Il y a le chemin, il y a des pierres, puis une autre partie encore. Elle tombe parmi les épines. Mais le problème qu'il y a là, c'est que la semence, elle est bien tombée, mais elle est tombée parmi les épines. La semence, quand je regarde verser là, elle n'a pas le temps de pousser. Les épines poussent plus vite. Les épines poussent plus vite que la semence. Ça voudrait dire que ce soir, il y a des personnes qui sont assises dans les rangs et qui voulaient une bénédiction, qui s'attendent à une bénédiction, mais les épines, c'est mauvais. Et ce qui est mauvais, ça déplaît à Dieu. Amen. Et ce qui déplaît à Dieu, il n'y a pas de bénédiction, frères et sœurs. Excusez-moi si je suis dur ce soir, hein, mais c'est pas moi, c'est Dieu qui veut parler comme ça. Il faut comprendre une chose, quand Dieu parle, c'est Dieu qui parle. C'est pas moi qui en a, c'est Dieu. Dieu a mis sur mon cœur ça, alors je le dis ce soir. Et les épines, c'est mauvais, frères et sœurs.
Alors avant, il y en avait qui disaient ça, c'est bon pour la circulation du sang. On a fait des vieux ça, hein. Ils prenaient des épines puis ils mettaient partout sur eux. Enfin, je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin, ils faisaient ça. Moi, je le fais pas toujours. Mais les épines, c'est pas bon, frères et sœurs. Si vous avez demain, il y en a qui dans les terrains là. Hein? Ben, merci Seigneur. Demain, s'il viendrait planter quelque chose chez vous, qu'est-ce que tu vas planter? Un pommier ou des épines? C'est pas Yaro, lui, hein? Je te pose la question, qu'est-ce que tu vas planter demain? Un pommier, un poirier, ou bien tu vas planter des épines? Mais qu'est-ce que tu vas planter? Ben, tu vas certainement planter un poirier, hein? Ou des pommes. Tu vas certainement pas planter des épines, je crois pas. Bah oui, hein, il m'a dit, moi le premier, je vais pas planter des épines, je vais planter des pommes ou un poirier, c'est plus joli, c'est plus beau. Amen. Et puis au moins ça sert, quoi. Je vais pas planter des épines, hein, cochon, c'est vrai. On les coupe les épines, quoi, dans le terrain. Vous comprenez? Eh bien, comment ça se fait qu'il y en a ce soir qui ne laissent pas la semence plantée et puis qui laissent les épines pousser? C'est quand même bizarre alors ça. Alors vous ne reconnaissez plus? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai? Comment ça se fait que le désir de Dieu, c'est de planter dans le cœur des bénédictions, et pourtant, toi, tu laisses pousser des épines? Tu étouffes la parole de Dieu. Tu étouffes les bonnes choses que Dieu veut donner. Les bonnes choses que Dieu a plantées dans ton cœur, les dons spirituels, les chants pour Dieu, les bénédictions que tu avais, tu les étouffes. Et comment ça se fait que tu laisses pousser les orties alors? Comment ça se fait que tu laisses pousser ce qui n'est pas la gloire de Dieu? Mais comme il est en chant, comment qu'il est en cœur? Est-il vrai devant Dieu? Est-ce que tu veux vraiment la bénédiction? C'est à toi de choisir ce soir. C'est à toi de choisir ce soir. Et puis là, bien sûr, elle arrive vers une autre terre. Là, écoutez, c'est plus pareil. On va le lire. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Amen. Et elle donna beaucoup de fruits. Alléluia. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Et elle, la partie là, excusez-moi, mais elle laisse pas de pierre. Lorsqu'elle vient sur le chemin, lorsqu'elle rentre à la porte, elle rentre chez elle, lorsqu'elle arrive là-bas, ben, la bénédiction la garde. Amen. Elle laisse pas de pierre dans son cœur. Elle laisse pas tomber parmi les mauvaises épines. Elle laisse pas pousser les épines. Elle, c'est une bonne semence. Elle est tombée dans la bonne terre. Mais avant, il a fallu faire le tri. Hein? Il a fallu faire le tri avant. Alors ce soir, écoute-toi, je ne vais pas être à l'eau. Je vais m'arrêter là, hein, parce que je vais faire non. Je ne vais pas être à l'eau, je ne vais pas être cru. Tu me dis, mais tu me diras peut-être là, t'es méchant ce soir. T'as comme juger si tu veux, tu peux me dire que je suis méchant, c'est pas grave, je m'en fous. C'est pas un souci. Mais dis ce que tu veux, c'est pas grave. Mais j'aurais dit ce que Dieu a dit sur mon cœur. J'aurais dit ce que Dieu a dit de te dire à toi. À toi. Dieu a décidé de te parler à toi. Je répète, il n'a pas décidé de parler aux autres, mais c'est à toi. Alors, qu'est-ce qui a rentré dans ton cœur? Qu'est-ce qui est venu s'installer? Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu? Pourquoi tu n'es plus venu? Pourquoi tu ne parles plus en langue? Pourquoi tu n'es plus de prophétie? Pourquoi tu ne chantes plus pour Dieu? Pourquoi tu ne viens plus au choral ici? Laquelle semence de ce monde est venue s'installer dans ton cœur? Laquelle? Il y en a des centaines, mais je ne vais pas les dire. Je ne vais pas les dire, mais il y en a des centaines. Laquelle semence est venue étouffer la semence que Dieu a déposée dans ton cœur? Parce qu'il y a la semence du monde et la semence de Dieu. Logiquement, la semence de Dieu, elle est meilleure. Amen. Mais vous savez, on n'est que des hommes, frères et sœurs. Et des fois, moi le premier, on ne fait pas toujours attention. On n'est pas toujours vigilant. On n'est pas toujours comme Dieu le veut. Et des fois, il y a des semences qu'on ne prend pas garde et viennent s'installer. Et puis, ils poussent dans notre cœur. Ils poussent dans notre vie. Et puis, on vient, on traverse, on prend le chemin de la bénédiction.
Appelle le Saint-Esprit. Fais appel au Saint-Esprit qui va venir trancher. Il va tout retirer ce qui ne va pas. Moi, je voudrais qu'on couvre les ponts.